Lucie, la love coach de La Villa des Cœurs Brisés, et Étienne Jeanneret. L'émission de télé-réalité La Villa des Cœurs Brisés revient ce lundi à 19h sur NT1. Les candidats y viennent pour régler les problèmes qui les empêchent de trouver l'amour. Pour y parvenir, ils font appel à Lucie, une love coach à leur disposition. Cette dernière est revenue sur le parcours des candidats de télé-réalité en amour. Le personnage principal de l'émission, c'est elle. Lucie, la love coach de La Villa des Cœurs Brisés, revient ce lundi à 19h sur NT1 pour la 3e saison. La coach en relations sentimentales de 37 ans permet aux âmes cabossées de la télé-réalité de mieux s'en sortir un amour. Dans l'émission, on a l'impression que les garçons volages et les filles jalouses. ESTCE représentative des Français. C'est vrai que, cette année, les problématiques récurrentes je veux prendre confiance en moi, pour filles, et je veux tomber amoureux, pour les garçons. Les femmes viennent dans une démarche personnelle, pour progresser sur le long terme, et les hommes en ont assez d'être volages. C'est aussi une source de souffrance pour eux de ne pas pouvoir se poser. En général, les hommes que je vois ne savent pas séduire, ils ont des gros complexes physiques, ne savent pas quoi dire aux femmes. Le fait de collectionner les filles, on ne m'en parle jamais en dehors de l'émission, c'est typique de la tentation qu'ils ont parce qu'ils s'est exposés et ont des milliers de followers sur les réseaux sociaux. Une vie quotidienne, normale, n'offre pas ce genre d'opportunité. À l'inverse, les problématiques féminines, sur la confiance en soi et le fait de ne pas se tromper sur la personne qu'on rencontre, c'est quelque chose que je vois beaucoup dans mon cabinet à Paris. Ressemblant-ils à tous les jeunes? Ils ont les mêmes difficultés que tous les jeunes, même si c'est des personnalités très fortes, et qu'elles se distinguent par leur jeunesse et le fait qu'elles font de la télé-réalité. Ils sont de cette génération où les choses restent faciles, où tout va vite. La facilité à se rencontrer, à tromper, à se quitter. La consommation surdéveloppée ne les aide pas à construire un amour qui dure. Faire de la télé-réalité leur donne-t-il des failles plus importantes? La télé-réalité peut être soit un canal merveilleux pour se trouver, gagner de l'argent, ou un piège dans lequel il est facile de tomber, qui développe des névroses, remet une brèche dans vos failles. Mais, globalement, l'entourage, l'éducation et le caractère font ce que vous êtes. La télé-réalité est un effet de mode, il ne faut pas avoir un caractère spécial pour en faire. Le besoin de reconnaissance, à cet âge-là, et on l'a tous, est normal de se construire à partir du regard des autres au sortir de l'adolescence. Et ceux qui choisissent de participer à la Villa des Cœurs Brisés ont un propos constructif sur eux-mêmes. Comment les aidez-vous? On n'accompagne pas un jeune de 2025 ans, comme une dame qui a la quarantaine et une certaine analyse à une expérience sur sa vie. Les jeunes, en général, très motivés parce que ça ne va pas, mais c'est presque leur seule motivation. À la différence des personnes plus âgées, qui voient le coaching sur du plus long terme et veulent améliorer leur relation au monde, pas seulement régler leurs problématiques amoureuses. Les jeunes ont une urgence à vivre et à guérir parce qu'ils souffrent, mais leur engagement est moins grand, sur du plus court terme. Avez-vous gardé des liens avec les candidats des saisons précédentes? J'ai gardé contact avec certains. Il y en a peu qui reviennent en coaching, mais beaucoup me demandent un conseil. De temps en temps par message, mais seulement quand ils ont un problème. On a développé une relation quasi amicale, donc on ne se voit pas dans un cadre thérapeutique classique. Après l'émission, certains retombaient dans leurs travers, mais il faut les laisser grandir pour que ça s'intègre en eux.